رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيب. Et quelle est la réponse que Imam Malik a donnée? Il a dit الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Il dit le fait qu'il s'est établi, oui, ceci est reconnu parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit oui, lui s'est établi sur son trône. Il s'est établi, on reconnaît qu'il s'est établi, mais le comment est ignoré, on ne reconnaît pas cela. Et la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est établi sur son trône est une obligation. En tant que musulman, on doit croire en cela. Et la question au sujet duquel comment Allah s'est établi est une innovation. Allah, il ne ressemble à rien. Si c'est de même, le fait qu'il s'établit sur son trône ne ressemble pas aussi à une certaine manière dont l'un de ces créatures, ou soit quelqu'un de ces, parmi ces créatures s'établit. Son établissement est, excepte la manière dont ses serviteurs, ou soit ses créatures s'établissent. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la tablughu al-awham kunha dhatihi wa la yukayyifu al-hija sifatihi baqin fala yafna wa la yabidu wa la yakunu ghayra ma yuridu. Il dit baqin fala yafna wa la yabidu. Il est toujours éternel. Il ne finit jamais, il ne disparaît jamais et rien ne met fin à son existence. Et rien ne peut se passer aussi au contraire de ce que lui il veut. Mais on va se poser la question à savoir, pour ceux qui prennent Jésus-Christ comme Dieu, est-ce que Jésus-Christ est perpétuel? L'existence de Jésus-Christ a été perpétuelle? La réponse est non. Parce qu'il fut un temps, Jésus-Christ, il n'existait pas. Il n'existait pas. Et avec le temps, selon les chrétiens aussi, il est venu au monde et après tout, il est mort. Matthieu 1, verset 18 ans. Oui. Voilà de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Et après tout, il est mort. C'est-à-dire, quand il est mort, sa vie s'est arrêtée là. Oui. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt jamais. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Surat 25, verset 58, Allah dit et place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Celui qui ne meurt jamais. Oui, également Surat 2, verset 255. Oui, oui. Allah dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Et rien ne peut se passer contrairement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, Jésus-Christ, quand on cherchait à lui faire mourir, il avait sa volonté et il demandait aussi que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala soit réalisée. Ce qui veut dire que quoi? En cet instant-là, Jésus a sa volonté, mais il a une autre volonté contraire à la volonté de Jésus-Christ qui était possible de se réaliser. Mais nous disons que cela n'a pas été réalisé. Juste pour montrer que quoi? Quelque chose peut se passer contrairement à la volonté de Jésus-Christ. Si il y avait quelque chose, si quelque chose devrait se passer, rien ne pouvait se passer, contrairement à la volonté de Jésus-Christ, cela ne devrait pas chercher même à lui faire mourir. Parce qu'il a été cherché à mettre à mort et lui-même il fuyait. Mais d'abord, s'il est Dieu même, est-ce que c'est Dieu cherché à faire mourir? Ah, question. C'est ça, c'est pas là d'abord. Est-ce que c'est Dieu cherché à faire mourir ou bien c'est Jésus cherché à faire mourir? Et Allah il dit, c'est-à-dire, et le poète il continue par qualifier Allah en disant منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. Il dit منفرد بالخلق والإرادة.
وحاكم جل بما أراد. Il est le seul, l'unique dans sa création. Oui, l'unique dans la création. Oui. Et l'unique dans sa volonté. Il ne concerne personne pour faire quelque chose qu'il veut faire. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. Et ce qu'il veut, c'est ça qu'il décrète. Il veut que le soleil se lève du levant et se couche du couchant. Et c'est ça qui se passe. L'alternance de jour et de nuit dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et au temps d'Ibrahim, quand Namrud a estimé la divinité, il a eu à tenir un débat avec Ibrahim, mais Ibrahim était dans la position où il devrait lui présenter son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat al-Baqarah, Ibrahim dit قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Quand Ibrahim a dit mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Il dit moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Pour faire preuve de sa stupidité et de son imbécilité, excusez-moi du terme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris deux détenus. Il a fait sortir des prisonniers et il a tué l'un et il a libéré l'autre. Et enfin il a dit voilà comment moi je donne la vie et voilà comment je donne la mort. Mais on discute avec une personne, comme on dit souvent, c'est-à-dire c'est une discussion avec les gens au degré de leur raisonnement. Si tu amènes des raisonnements qui dépassent, c'est pour cela moi je dis des chrétiens qui viennent nous dire non, il faut avoir des Saint-Esprit. Toi qui as affaire aux humains, parle-nous comment dire à l'échelle humaine. Là, il dit Rabbi alladhi yuhyi wa umit. Qala ana uhyi wa umit. Et c'est là Ibrahim a ramené la barre à terre. Il dit قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Il dit Allah, c'est lui qui fait sortir le soleil du levant et il le fait coucher au couchant. Là, toi, si tu es vraiment Allah, si tu es vraiment Dieu, fais quoi? Fais donc lever le soleil du couchant et lui faire coucher au levant. Et c'est là qu'il a été incapable. Et il n'y a personne qui a estimé la divinité sur cette terre qui a pu prouver cela. Ils peuvent dire, et d'autres peuvent confier la divinité, soit attribuer la divinité à d'autres créatures, mais ils ne peuvent pas le démontrer. Or, la divinité, ça ne se montre pas, mais ça se démontre. Et la divinité, ça ne s'hérite pas. Allah subhanahu wa ta'ala, selon la Bible même, Allah ne partage pas sa gloire. Dieu est l'éternel, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ésaïe 42, verset 8. Oui. Je suis l'éternel, c'est là mon nom, et je ne partagerai ma gloire avec personne. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Oui. Or, Jésus-Christ est l'une parmi ses créatures. Comment voulez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'éternel, partage sa divinité avec Jésus-Christ? Supposons qu'il y a des dieux. Et chaque Dieu a ses capacités. Supposons que c'est Dieu qui a créé les cieux et les terres. Si aujourd'hui, un de ces dieux-là dit bon, moi je veux, c'est-à-dire il y a bagarre entre ces deux dieux-là. Tout ça, ils ne s'entendent pas. Celui de la terre va prendre sa terre et partir, et celui des cieux va prendre ses cieux et partir. Quel serait le sort de l'humanité? Quel serait le sort de l'humanité? Là, il ne peut pas avoir deux dieux. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il est un. Il est unique et il n'a pas d'associé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense sagesse, a fait de sorte que a donné les signes et des preuves. Allah dit وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا
تبصرون وفي السماء رزقكم فما توعدون. Et en vous-même, n'observez-vous pas? Est-ce qu'on peut imaginer que l'oxygène que nous respirons chaque jour, nuit et jour, sans facture, provient de quelqu'un en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Imaginons une seconde que l'oxygène que nous respirons provient d'un des créatures. Quelle serait la facture que nous allons payer chaque mois? Hein? On ne peut pas imaginer. Si une personne tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Seulement si on administre l'oxygène pour quelques heures, voyez un peu la facture qu'il paye. Mais nous on respire ça gratuitement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ceci. Allah il dit Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i wa sawwahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim. Que c'est lui qui a créé pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour nous ce qui est tout sur la terre. Les montagnes, c'est pour nous Allah a créé. Les arbres, les fruits, une grande diversité de fruits, une même eau, les arômes, mais le goût est différent. Allahu Akbar. Allah a créé pour nous des animaux. De l'autre côté, il a des abeilles qui produisent du miel. De l'autre côté, il a des vaches qui produisent du lait. De l'autre côté, il a aussi des animaux qui produisent, qui nous servent de déplacement, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement immense. Et si l'on n'est pas musulman, il a été ingrat jusqu'au dernier degré. Et l'islam, c'est le remerciement pour les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Hein? Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ il n'est pas Dieu. Il ne peut être Dieu. Et il n'est jamais Dieu. Et nous vous invitons à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui associer à qui ou quoi que ce soit. Et pour finir, nous disons que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'a jamais été Dieu et il ne serait jamais Dieu. Non. Oui, alhamdulillah rabbil alamin, comme le frère vient de le dire, nous sommes des musulmans, on nous appelle le collectif DDR, on appelle les chrétiens à l'islam avec la Bible. Nous disons que Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'est pas chrétien un. D'abord, Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas naître d'une femme alors que Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, est né d'une femme. Oui. Donc Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'a jamais réclamé la divinité. Il ne peut pas être Dieu et il ne sera jamais Dieu. Même s'il le voulait, il ne peut pas être Dieu du moment qu'il est né d'une femme. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix, sa bénédiction soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses noms compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères en islam, sachez que l'être humain, dans certaines situations, exprime le besoin de se confier lorsqu'il se sent abandonné. Il exprime également le besoin de placer sa confiance en un être suprême lorsqu'il se sent rejeté de tous, lorsqu'il se sent trahi, et l'être humain exprime le besoin de se soumettre à un être suprême pour espérer bénéficier des grâces et des avantages donnés par cet être suprême. C'est dans ce sens que certains se soumettent à des hommes comme nos chers frères chrétiens se soumettent à Jésus-Christ. Ils prennent Jésus-Christ pour divinité. Ils venaient à Jésus-Christ, ils lui adressent des prières, alors que Jésus-Christ, Père de Dieu, sur lui, n'a jamais réclamé cela. Et d'autres personnes préfèrent se soumettre aux montagnes, aux arbres, aux rivières, dans l'espoir de bénéficier de leur grâce. Mais les plus intelligents se soumettent au vrai Dieu qui est le vrai créateur. Donc la notion de soumission fait donc appel à la notion de religion. Parce que religion vient du mot latin religare qui veut dire connexion, soumission. Donc de par notre cheminement, vous allez donc comprendre qu'il y a donc la soumission
au vrai Dieu qui est le créateur et ensuite la soumission aux créatures. Donc la soumission au créateur est la vraie soumission. Donc ce qui fait que on a deux religions sur terre. Soit cette religion est la soumission à l'éternel Dieu et la religion vient de l'éternel Dieu, soit c'est la soumission aux créatures et ça n'a rien à voir avec le créateur. Donc c'est donc cette notion de soumission, comme on l'a dit, qui fait appel à la notion de religion. Maintenant, quel est donc le nom de la religion donnée par l'éternel Dieu? Du moment que nous savons qu'il y a une seule religion, il y a une seule religion divine parce que Dieu étant unique, alors il ne peut donc pas donner deux manières de se connecter à lui. C'est une seule manière que l'éternel Dieu a donnée pour qu'on puisse se connecter à lui. Et nous disons que cette connexion, cette religion, donnée par l'éternel Dieu selon la Bible, selon le Coran, c'est l'islam. Oui. La preuve de cela, il n'y a aucun verset biblique dans lequel on retrouve dans la Bible le mot christianisme comme étant le nom de la religion de l'éternel Dieu. De plus, le mot chrétien a été donné par des païens d'Antioche, dans Actes des Apôtres 11, verset 26, dans la note explicative de la Bible de Jérusalem. Note explicative car on dit que ce sont des païens qui ont appelé les chrétiens, qui ont appelé les disciples de Jésus-Christ chrétiens, dans l'objectif de se moquer d'eux. Mais est-ce que le nom de la religion de Dieu doit provenir de Dieu lui-même ou bien ça doit provenir des païens? De Dieu, évidemment. C'est Dieu qui doit donner le nom de sa religion, ce n'est pas les hommes qui vont venir donner le nom de la religion de Dieu. Oui. Mais contrairement à l'islam, lorsque nous rentrons dans le Coran, déjà, dans la Sourate 3, verset 19, qu'est-ce que Allah dit? Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Surah 3, verset 85, Allah dit ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point accepté et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Oui. Également dans la Surah 5, verset 3, Allah dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Également dans la Sourate 15, verset 2, Allah dit au jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, c'est-à-dire soumis à la volonté d'Allah. Et également, comme nous disons que l'islam est la religion de tous les prophètes, il y a certaines personnes qui disent non, mais est-ce qu'Abraham était musulman? C'est Muhammad, Père de Dieu, celui qui a apporté l'islam. Le Coran leur répond dans la Sourate 22, verset 78. Écoutez très bien ce que Allah va dire dans la Sourate 22, verset 78. C'est le dernier verset. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Sourate 22, verset 78, Allah dit et luttez pour Allah avec tous les efforts qu'il mérite. Oui, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre eux et que vous soyez vous aussi et que vous soyez vous également témoins contre les gens. Oui. Accomplissez donc la salat et acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah, c'est lui votre maître. Et quel excellent maître et quel excellent soutien. Allah Akbar. Donc Allah nous dit que le prophète Abraham, Père de Dieu sur lui, nous a déjà nommé musulmans
avant même l'avènement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va sur la sourate 42, verset 13, elle est déjà positionnée. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé. Oui. Ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez donc la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Allah Akbar. Allah nous dit clairement que c'est l'islam qu'il a révélé à tous les prophètes qui sont venus depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on rentre dans la Bible, on ne retrouve pas le nom du christianisme dans la Bible. Donc il y a de quoi se poser certaines questions. Maintenant nous disons que le vrai Dieu que nous devons adorer, il s'appelle Allah. Il n'y a pas deux noms. L'éternel Dieu n'a pas deux noms. Il a un seul nom et le nom c'est Allah. Selon la Bible, on a la Bible selon l'évangile selon Luc. Les parties où le nom Dieu a été mentionné chez les Arabes, ils les appellent Allah. Parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas Arabes. Il y a des Arabes chrétiens. Et les Arabes chrétiens, eux, ils appellent leur Dieu Allah. Ils reconnaissent que c'est Allah qui est le vrai Dieu, mais ils refusent juste de croire en la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous disons après ça que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais réclamé la divinité. D'abord dans Actes des Apôtres 5, verset 30, on dit: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez pendu, que vous avez tué en le pendant au bois. On dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. D'abord, est-ce que si Jésus-Christ est Dieu, Dieu peut-il mourir à plus forte raison ressuscité? Dieu ne peut pas mourir. Habakkuk 1, verset 12. Tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Oui. 1 Timothée 6, verset 16. Le Seigneur des Seigneurs à qui appartient l'immortalité. Allah. Surat 25, 58. Oui. Allah dit: place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. C'est-à-dire Allah. Surat 67, verset 2. Allah dit: c'est lui qui a créé la mort et la vie, oui, afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Oui. Allah a créé la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Et il a créé la mort, il ne peut pas se faire massacrer par la mort. Oui. Alors quand on nous dit que Jésus-Christ, Père de Dieu, sur lui, il est mort 3 jours, 3 nuits. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, qui était mort 3 jours, 3 nuits? Question. Maintenant, pendant les 3 jours, les 3 nuits que Jésus-Christ, Dieu était mort, quel est le Dieu qui gouvernait le monde? Question. Quel est le Dieu qui faisait lever le soleil? Question. Quel est le Dieu qui faisait lever le jour et tomber la nuit? Question. Quel est le Dieu qui pourvoyait aux besoins des gens? Question. Quel est le Dieu qui était là au service de sa créature? Méditez, cher frère. Jésus-Christ, Père de Dieu, sur lui, il ne peut pas être Dieu, n'a jamais été Dieu. Oui. Maintenant, on dit si Jésus-Christ est Dieu, on dit Dieu l'a encore ressuscité. C'est-à-dire, lui étant Dieu, qui est censé avoir l'attribut de la puissance et du pouvoir, ce qui va lui permettre de ressusciter ses créatures. Le Jésus-Christ Dieu lui-même, il n'a pas pu se ressusciter, mais il a besoin d'un autre Dieu qui va encore le ressusciter. Ça, c'est compliqué, ça. Il faut avoir le Saint-Esprit. Même avec le Saint-Esprit, il ne peut pas expliquer ça. Avec la divinité de Jésus, là. Non, il n'y a pas chrétien d'abord qui peut prouver que Jésus est Dieu.
Il n'a pas. Bon, en tout cas, on n'a pas encore trouvé. C'est bizarre quoi. On n'a pas. Parce qu'on dit, Matthieu 7, 7, cherchez, vous allez trouver. Bon, on est en train de chercher. Peut-être il y a un jour, quelqu'un qui va nous prouver que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Bon, on est en train de frapper parce qu'on est là. On est là, on est en train de frapper. Peut-être il y a peut-être un chrétien qui va venir s'arrêter du bon. Vous avez menti, nous on veut prouver que Jésus est Dieu. Bon, c'est là le show va commencer. Demandez, on vous donnera. Ah, oui, on est en train de demander comme ça. On sait des gens qui vont venir nous prouver la divinité de Jésus-Christ. On a beaucoup de questions. Oui, également dans 1 Timothée 2, verset 4, on dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible même dit que Jésus-Christ c'est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Non. Non, 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Or, Jésus-Christ est un homme. Mais pourtant dit que Jésus-Christ est Dieu. Alors que Jésus-Christ est un homme. Et la Bible elle-même dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Osée 11, verset 9. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Ah, la Bible reconnaît que Jésus-Christ est homme. Il est homme. Et Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 16, verset 16 et suite, Jésus-Christ, quand il posait la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Moi, fils de l'homme. Et il dit dans Jean 8 au verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui ai entendu la vérité de Dieu et qui suis venu vous l'annoncer? 1 Timothée 2 verset 5. Oui, j'ai déjà lu le verset. Oui. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, il est médiateur entre qui et qui? Parce qu'on dit Jésus-Christ est un médiateur entre Dieu et les hommes. Bon, si lui-même il est Dieu, il est médiateur entre qui et qui? Donc, il est médiateur, il est son propre médiateur, quoi. C'est compliqué à faire de Jésus-Christ est Dieu là, c'est compliqué. Ah, cher chrétien, أعباد المسيح لنا سؤال. Le poète dit أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أهوت قواه وهل بقي الإله بلا وجود فهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه. Oh chers chrétiens, nous avons des questions. Oui, aux adorateurs de Christ. Oui, toi qui es chrétien qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Aux adorateurs de Christ, Faites-nous prouver que Jésus-Christ est Dieu. c'est une question à laquelle nous voulons que vous intellectuels répondez. Oui, venez nous expliquer la divinité de Jésus-Christ. On est là, on va échanger. Si Dieu a été assigné par les actions de peuple, quel genre de Dieu est-ce donc? Dieu a des nationalités. Dieu israélien. Un Dieu israélien. Donc Dieu a 4 identités et Dieu a des nationalités. Alors que Satan n'a pas de nationalité. Oh, Satan n'a pas de nationalité. Mais Dieu là, il a des nationalités. Depuis Dieu a de couleurs de peau. Dieu qui a créé toutes les couleurs de peau là. Lui-même il choisit une couleur de peau dedans et vient sur terre. Dieu, il a de couleurs de peau. Maintenant dans Luc 2, verset 48, on dit Jésus-Christ et sa maman séparés, ils étaient allés fêter la Pâque. Maintenant là-bas Jésus s'est perdu. Dieu s'est perdu 3 jours, on cherchait Dieu, on n'a pas vu Dieu. 3 jours. Le monde même que Dieu a créé s'est perdu dans le monde. Lui peut Dieu. Marc 3, 21. Les parents de Jésus-Christ sont venus trouver Jésus-Christ et ils ont dit Jésus-Christ est hors de sens. Ils ont dit à Jésus-Christ, est-ce qu'il est fou? C'est à Dieu de parler comme ça. On veut dire que Dieu est fou. C'est compliqué à faire de Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est difficile. C'est difficile en tout cas. Mais nous croyons qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous prouver l'affaire de divinité de Jésus-Christ. Là au moins, on sera d'accord avec lui s'il arrive à nous prouver que Jésus-Christ est Dieu. Au même moment, ils disent que Jésus-Christ est Dieu. Au même moment, ils disent que Jésus-Christ est mort. Au même moment, oui, ils disent que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Voilà. C'est encore une autre histoire, ça là. Mais une question de savoir, est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, c'est ça la question. Eux, ils disent que Dieu est amour.
Maintenant, dans l'amour de Dieu, là, il a envoyé son fils se faire tuer. Et il prend son fils, il met son fils en enfer. 3 jours. Et après, il sort maintenant son fils. Eux, c'est comme ça Dieu a amour chez eux. Donc l'amour de Dieu là doit amener Dieu à mettre son enfant en enfer. Si on suppose que Jésus-Christ est le fils de Dieu, comme ils le disent. Or, eux, avec leur amour qu'ils ont, ils ne vont jamais accepter prendre leur enfant et mettre dans le feu. Aucun papa, aucune maman ne va faire ça là. Parce qu'ils aiment leur enfant. Mais Dieu là, il aime tellement son enfant. Enfin, il faut venir goûter en faire un peu pour voir si c'est doux l'enfer. Et Dieu, dans son immense amour, est-ce qu'il peut prendre, même si c'était ton fils, est-ce qu'il peut prendre son fils et l'envoyer en enfer? Pour nous, ou bien pour le péché d'Adam et Ève qu'ils ont commis dans le paradis. Lorsque Adam et Ève mangeaient leurs pommes là, nous on était là-bas. C'est nous qui avons dit à Adam et Ève de manger la pomme là-bas. C'est nous qui avons dit ça. On n'a participé à ce péché ni de fait, ni de consentement. Comment est-ce qu'on sera donc coupable de l'action d'Adam et Ève alors qu'on n'était même pas là-bas? Comment ça? C'est injuste. Maintenant, dans Jean 18, verset 38, Pilate disait que Jésus-Christ est innocent. Si Dieu positionne, il faut positionner ma vie. Il a dit Jésus est innocent. Quand ils l'ont arrêté, ils ont dit bon, Jésus est innocent. Maintenant, on veut le relâcher. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'il faut le relâcher ou bien il faut le garder? Si c'est bon. Oui, vas-y. Jean 18, verset 38. Oui. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Oui. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Il dit Jésus-Christ fait le Dieu sur lui, Jésus-Christ était innocent. Mais, oui. Comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pilate pose la question, est-ce que vous voulez que je relâche Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui? Parce qu'il est innocent, je dois le relâcher ou bien vous voulez que je continue pas à le garder? Alors de nouveau tous s'écrièrent. Maintenant ils ont dit, les Juifs ont dit, non pas lui, il ne faut pas relâcher Jésus-Christ, mais Barabbas. Il faut libérer Barnabas. Or, oui, Barabbas était un brigand. Barnabas, lui, il est brigand. Jésus, là, lui, il est innocent. Mais ils ont dit, non, qu'à garder Jésus-Christ. Alors, est-ce que Dieu, est-ce que ça, c'est une justice divine? Est-ce que la justice divine autorise qu'on condamne l'innocent à la place du coupable? Non, pas de tout. Jésus est innocent, il n'a rien fait. Barnabas, lui, il est coupable. Mais les Juifs ont dit, il faut garder Jésus. Maintenant, si on suppose par exemple que les chrétiens ont vu Jésus-Christ par exemple à la croix. Ils étaient présents, ils ont vu Jésus-Christ à la croix. Maintenant, Jésus-Christ demande de l'aide. Imaginez un instant Jésus-Christ à la croix. Le musulman est là, chrétien est là par exemple. Ou bien on prend chrétien seulement, chrétien est là. Il voit Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ demande pardon. D'abord, si Jésus-Christ est Dieu, Dieu est à la croix. Non, l'être humain, la créature de Dieu, voit son Dieu à la croix et Dieu a des problèmes. Maintenant, Dieu demande pardon qu'on l'aide. Maintenant, chrétien, est-ce qu'il va sauver Jésus ou bien il va laisser Jésus? Il n'a qu'à rester là, sinon il ne sera pas sauvé. Donc, chrétien va dire Jésus, il faut rester là-bas. Tu vas mourir sur la croix. Parce que tant que tu ne meurs pas là, nous là, on n'ira pas au paradis. Donc, il faut rester sur la croix, il faut mourir là-bas. Chrétien va dire ça. Maintenant, Jésus-Christ nous enseigne quoi? Tu aimeras pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Mais si Jésus-Christ, Père de Dieu, celui nous a donné cet enseignement, et que Jésus-Christ lui-même est à la croix, mais les chrétiens qui seraient présents en ce lieu-là, normalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'eux-mêmes chrétiens voudraient qu'ils soient à la croix là-bas? Non. Non. Ce qu'il dit, normalement, ils devaient sauver Jésus-Christ de la croix. Parce qu'eux-mêmes, ils n'aimeraient pas être à la croix. Or, Jésus-Christ donne l'enseignement, il faut aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. S'ils n'aimeraient pas être à la croix, ou bien s'ils étaient à la croix et ils aimeraient être sauvés, je veux dire, normalement, ils doivent sauver aussi Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Maintenant, s'ils le sauvent et qu'ils vont descendre Jésus-Christ de la croix, eux là, ils n'iront pas au paradis. Maintenant, s'ils refusent de le sauver, alors ils ont failli à un commandement puissant de la Bible qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je l'ai dit dans tous les deux cas, il y a problème.
Parce que Jésus-Christ, dans l'enseignement de Luc 10, dans Luc 18, verset 18 et suite, quand il a dit tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ensuite, il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour finir, il dit que c'est de ces deux commandements que dépend toute la loi. Et toute la loi là est résumée par les deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Maintenant, si tu dois aimer ton prochain, tu as vu Jésus-Christ lui-même à la croix, c'est ton prochain. Tu vas l'aider, mais tu vas laisser mourir là-bas. Tu dois l'aider. Maintenant, si tu l'aides et que tu veux descendre Jésus-Christ, alors il ne serait pas mort. Et s'il n'est pas mort, ce qui veut dire que tu n'auras pas au paradis. Donc pour ça, c'est classé. Maintenant, s'ils disent ils vont laisser Jésus-Christ mourir, alors il y a problème au niveau de leur salut. Parce que Jésus-Christ dit toute la loi dépend de l'amour du prochain et de l'amour de l'éternel Dieu. Maintenant, ils sont dans quoi? Ils sont dans une impasse. Il y a problème. Ce qui veut dire il faut laisser Jésus-Christ vraiment mourir à la croix. Mais Jésus-Christ ne peut pas mourir. Dans Deutéronome 21, verset 22, on dit que ceux qui sont cloués au poteau, ce sont ceux qui ont commis des crimes. Ce sont des voleurs, des brigands. Mais Jésus-Christ a fait quoi pour aller à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout à l'heure, dans Jean 18, verset 38 de suite, ils ont dit Jésus-Christ est innocent. Est-ce que la croix c'est pour les innocents? Et on dit toute personne qui est pendue au poteau est objet de malédiction auprès de Dieu. Donc toute personne qui est à la croix, elle est maudite par Dieu. Maintenant si Jésus-Christ est à la croix, je veux dire qu'il est maudit. Maintenant s'il est maudit, est-ce qu'un maudit va en enfer ou bien au paradis? En enfer. Donc un maudit va en enfer. Donc si Jésus-Christ est à la croix, c'est que Jésus-Christ est maudit. Et comme un maudit va en enfer, je veux dire Jésus-Christ doit aller en enfer. Et il ne doit pas aller en enfer 3 jours quitter seulement. Il doit rester là de façon éternelle. Parce que l'enfer là, on ne goûte pas pour sortir. Donc Jésus-Christ peut arriver sur lui, il ne peut pas aller à la croix. C'est pas possible. S'il va à la croix, c'est qu'il est maudit. Or ici, Jésus-Christ c'est Dieu. Mais quel Dieu va encore maudire Dieu? Est-ce que Dieu accepterait se faire maudire pour ses créatures? Si on dit que Jésus est Dieu. Donc Dieu lui-même, il vient sur terre, Dieu lui-même, il meurt, Dieu lui-même, il s'en va en enfer, et Dieu lui-même, il n'a pas pu se ressusciter, et c'est un autre Dieu qui est venu le ressusciter encore. Ça, c'est quel Dieu ça? Ce Dieu ne mérite pas l'adoration. Oui. Donc, c'est l'enseignement qu'on est venu passer. Si vous avez des questions, on est là pour changer. On dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas venu mourir à la croix pour pardonner nos péchés. Et même s'il était mort, ce n'est pas sa mort qui va sauver qui que ce soit. D'ailleurs, même Jésus-Christ n'est même pas mort. À plus forte raison qu'on essaie de voir est-ce qu'il est mort pour nos péchés. Il n'est même pas mort. On dit que l'islam est la religion qui amène au paradis. Selon la Bible, c'est l'islam qui amène au paradis. On dit que le consolateur annoncé par Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, c'est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Bible même est d'accord et le Coran vient confirmer ça. On dit que Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'est pas le sauveur de l'humanité, il est le sauveur seulement des enfants d'Israël. On dit que Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'a jamais dit qu'il a apporté la grâce et que c'est ça moi qui sauve, ou bien qu'on est sauvé par la grâce, mais c'est pas la grâce et la loi. C'est les deux qui sauvent, et non seulement la grâce et non seulement la loi. Maintenant, tous les points qu'on a cités, on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est le Coran qui est la parole de Dieu. Maintenant, s'il y a un point avec lequel quelqu'un n'est pas d'accord, pour entrer, prendre le micro, on va échanger. Oui, avec plaisir. Scanner ouvert. Si vous n'êtes pas d'accord de point cité, vous pouvez venir prendre le micro. Oui. On dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Oui. D'accord. Donc, si vous avez des questions sur la Bible, des questions sur le Coran, nous sommes là. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il n'est pas chrétien, il n'a jamais été chrétien. Jésus-Christ n'a jamais entendu le mot chrétien. Jamais. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, même si vous voyez Jésus-Christ maintenant que vous le dites, mon frère chrétien, il ne va pas vous reconnaître. Il va passer, il ne va même pas vous saluer. Parce que d'abord, vous allez porter une croix alors que lui-même, il n'a pas de croix. Jésus-Christ n'a jamais porté croix. Comment il va reconnaître ceux qui portent la croix? Et vous l'avez divinisé, vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu. Alors que lui n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il dit, Jean 20, verset 17, ne me touche pas. Il parlait à Marie de Magdala. Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est-à-dire vers mon Dieu. Parce que selon Malachie 2, verset 10,
Père, c'est Dieu. Quand Jésus-Christ dit Père, Père, ça veut dire Dieu, Dieu. Donc Jésus-Christ dit dans Jean 20, verset 17, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Maintenant, si Jésus-Christ c'est Dieu, il monte vers quel Dieu? Et il y a combien de dieux? Est-ce qu'il peut y avoir deux dieux? Jésus-Christ dans Luc 6, verset 12, on dit en ce temps-là, Jésus-Christ se rendit sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Dieu peut-il prier Dieu? Question. Jean 11, verset 35, Jésus-Christ, le verset le plus court de la Bible, c'est Jean 11, 35. Jésus, on est venu l'informer d'abord que Lazare est mort. C'était son ami. Maintenant, si je veux que Jésus est Dieu, Dieu a d'amis, et c'est Lazare. Maintenant, Lazare est mort, Jésus ne savait pas. Quand il vient, dans Jean 11, 35, on dit Jésus pleura. Il pleura. C'est Dieu qui pleurait. Quand Jésus pleurait, c'est Dieu qui pleurait. Si Dieu pleure, c'est que Dieu a des yeux. Et s'il a des yeux, c'est que les yeux sont placés au niveau de la tête. Et s'il a de tête, c'est que la tête repose sur le cou. Et s'il a de cou, c'est que dire après le cou, on a la poitrine et le ventre. Et si Dieu a de ventre, c'est que Dieu, le ventre là doit servir à quelque chose. Maintenant, si Dieu a le ventre, c'est que juste après le ventre, il y a le sexe. C'est-à-dire, si Dieu a de ventre, c'est qu'il peut avoir du sexe. Maintenant, si Dieu a de sexe, il va faire quoi avec le sexe? C'est ce qu'on utilise. Maintenant, pour si Dieu en a, il va faire quoi avec? Question. Le verset le plus court, je le dis, Jean 11, 35, on dit Jésus pleura. Mais est-ce que c'est Dieu qui pleurait, bien c'est Jésus qui pleurait? Au verset 42, Jésus-Christ, avant de ressusciter, d'abord au verset 42, il dit, Père, Jésus-Christ a levé les yeux vers Dieu. Il a fait une prière avant de ressusciter Lazare. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, est-ce qu'il avait besoin d'un autre Dieu avant de ressusciter Lazare? Parce que lui-même n'a même pas pu se ressusciter. À des apôtres, verset 30 et suite. On dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a souverainement élevé par sa droite comme prince et souverain pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Oui. Donc, il y a problème. Oui, sur la 4, verset 157 et suite, Allah dit, et à cause de leur chimère, ils ont dit, nous avons effectivement tué le Christ, fils de Marie. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Et il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Avant sa mort et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Non. Donc c'est la position des musulmans. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il ne peut pas goûter à la mort, c'est pas possible. Dans Matthieu 12, verset 38 et suite, je crois, si ma mémoire est bonne, si mon Saint-Esprit est ok. Matthieu 12, verset 35 et suite. Les enfants d'Israël ont demandé un miracle à Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, et Jésus-Christ a dit, il ne leur sera donné que le miracle de Jonas. Or, nous savons que c'est-à-dire Jésus-Christ est en train de dire que le miracle de Jonas était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il aura un miracle qui sera semblable à celui de Jonas. Maintenant, Jonas, là, dans Jonas 2, je crois, dans Jonas 2, verset 1 et suite, Jonas, Père de Dieu sur lui, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, il a passé 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine.
était-il mort ou bien il était vivant? Il était vivant. Et Jésus-Christ dit le miracle de Jonas sera également lui-même son miracle. Il dit mais de même que le fils, de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, moi le fils de l'homme je ferai également 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Celui dit ça serait un même miracle. 3 jours dans le ventre de la baleine, Jésus-Christ va faire 3 jours au sein de la terre. Mais si c'est le même miracle, on sait que du côté de Jonas, les 3 jours, 3 nuits qu'il a fait dans le ventre de la baleine, il était vivant. Or, c'est le même miracle que Jésus-Christ dit, il va aussi opérer. Ce qui veut dire que si Jonas était vivant dans le ventre de la baleine 3 jours, 3 nuits, c'est de la même manière que Jésus-Christ aussi, il doit être vivant. Même s'il était enterré, il sera vivant. Mais là, si je dis d'abord, il y a 2 tombes de Jésus-Christ en Israël. On ne sait pas. Les catholiques ont dit, leur tombe là c'est ici. Les protestants ont dit non, leur tombe là c'est ici. Maintenant, Dieu a tombe. Satan n'a pas de tombe sur terre. Mais Dieu lui a de tombe. Tu veux dire un jour, si Dieu, Satan veut faire corps à corps, Satan va tirer beaucoup. Toi, tu as le tombe, moi, je n'ai pas de tombe. Tu veux faire avec moi. On va t'enterrer encore de voir. Tu as oublié qu'il n'était pas tué. D'abord, selon Genèse 32, verset 24 de suite, Jacob a frappé Dieu. Oui, il a frappé Dieu, bien fait même. Il a vraiment frappé Dieu. À l'emboîture de la hanche, normalement, Genèse 32, verset 24 et suite. On dit quand tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Quand tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Voilà. Donc si vous avez, on peut échanger, on est là pour échanger. Si vous avez des préoccupations sur la Bible, sur le Coran, vous venez vous poser vos questions. On va essayer de donner un peu l'enseignement à hauteur de nos petites connaissances qu'elle a facilité. Donc si vous avez des questions sur la Bible, sur le Coran, vous êtes les bienvenus. On va échanger avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Voilà. Et la question. Ah ok, d'accord. Bon, pour rappeler ceux sur quoi nous ne sommes pas d'accord, nous disons que Jésus-Christ, loin de lui la divinité, il n'est pas Dieu. Loin de lui, la filiation divine. C'est-à-dire, il n'est pas fils de Dieu également. Jésus-Christ n'est pas le sauveur de l'humanité, mais il est le sauveur des enfants d'Israël. Seulement, pas 1 mètre carré de plus, ni en moins. Jésus-Christ a annoncé un consolateur. Nous disons que le consolateur annoncé par Jésus-Christ est bel et bien le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Comme le dit, c'est ton ami de gars, comment on appelle? Disciple de Jésus. Oui, disciple de Jésus. Pardon. Il dit que Jésus, non, on dirait là, il dit que Jésus n'est pas Jésus est le sauveur d'Israël. Bon, il dit selon lui, selon la Bible, Jésus est le sauveur d'Israël, mais selon lui, Jésus n'est pas sauveur d'Israël. Jésus est le sauveur du monde entier, mais la Bible dit que Jésus est le sauveur d'Israël. C'est à l'église. Ah, c'est à l'église. Oui. Ok, d'accord. Il dit, Jésus est le sauveur de l'humanité. Mais il est écrit qu'il est le sauveur d'Israël. Donc lui connaît mieux la Bible, plus ceux qui écrit ça. Donc maintenant, qui l'a révélé ça? Oh, la Bible dit, Apocalypse 22, verset 19, Apocalypse 22, verset 19, il ne faut rien ajouter à la Bible et il ne faut rien retrancher à la Bible. Et Jésus dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Oui. Donc ce que Jésus s'est enseigné, c'est ça, il doit enseigner. Et dans Matthieu 10, verset 5, qu'est-ce que Jésus-Christ a donné comme enseignement? On dit, tels sont les 12 que Jésus-Christ, après avoir donné des instructions suivantes, a dit, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. C'est ça, il est écrit. Oui, c'est ça qui est écrit. Maintenant, eux, là, ils ne travaillent pas avec ce qui est écrit. Pour lui, Jésus est le sauveur de l'humanité. Il est écrit que Jésus est le sauveur de l'Israël. Mais il est sauveur de l'humanité. Oui, c'est vrai. Elle dit qu'il est israélien spirituellement. Voilà. Il dit qu'il est juif ou bien qu'il est israélite spirituellement. Dans ce cas, il dit nationalité là aussi, il y a son spirituel. C'est comme si je dis tout à l'heure, je suis français spirituellement. Donc maintenant, je vais voir un français. Peut-être on a postulé pour on demande de postuler pour un examen ou bien, bon, on demande de postuler pour un concours. Donc pour un poste, voilà, un recrutement, on dit condition, être français. Maintenant, moi, je vais devant les Français, on dit, mais tu cherches quoi? Je dis, moi, je suis français. T'as 4. Non, c'est pas. Moi, je suis français spirituellement.
On va te regarder. Si on te loigne, tu vas quitter là-bas. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Sinon, s'il n'y a personne pour contredire ce qu'on dit, nous, ça nous rassure dans notre foi. C'est que je dis que ce qu'on a dit est vrai. Et il n'y a personne pour contredire. Voilà. Donc, oui, qui ne dit mot comme ça? S'il n'y a pas d'interaction, ce que veut dire, vous êtes d'accord. Ce que vous êtes d'accord que Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Voilà. Donc ça au moins c'est bon. Parce que c'est avec Jésus-Christ, Dieu là, c'est ça, moi, quand je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui rentre dans la tête de nos frères chrétiens là, quand ils veulent dire Jésus est Dieu. Je ne sais pas s'ils reconnaissent Jésus en tant que prophète, je ne sais pas ce que ça va les faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va diminuer s'ils disent Jésus est prophète. Et encore, non, il est sans péché, il n'a jamais péché, il n'a jamais péché, c'est un faux prophète. Or, selon la Bible, Jésus n'a pas péché. Dans Matthieu 3, verset 16, on dit Jean-Baptiste, il baptisait les gens. Et ce baptême que Jean-Baptiste faisait, c'était le baptême pour la repentance des péchés. C'est-à-dire ceux qui ont péché, ils allaient vers Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste les baptise, alors tous les péchés sont pardonnés. Luc 3, verset 3. On dit Jésus-Christ lui-même, il a été se faire baptiser devant Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste baptisait les pécheurs, si Jésus n'est pas pécheur, qu'est-ce qu'il a cherché devant Jean-Baptiste? Et quand on dit péché dans le Coran, ils ne savent pas, parce que le Coran c'est le haut niveau, c'est le high level. Ce n'est pas il faut avoir le Saint-Esprit pour lui. Non, non, c'est pas comme ça. Il faut avoir le raisonnement et le discernement avant de parler sur le Coran. Par exemple, Abraham, Père de Dieu sur lui. Mais lui-même, il a dit qu'il a menti. Mais est-ce qu'il a dit qu'il a menti 3 fois? Mais est-ce que le mensonge d'Abraham est effectivement mensonge? Non. Pour la première fois, lorsqu'on l'avait invité à aller adorer des statues. Oui. Mais il a dit qu'il est malade. Oh, il est bien portant. Tu vois. Il est bien portant. Pourtant, il a dit qu'il était malade. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas aller adorer les statues. Mais est-ce que ça, c'est vraiment mensonge? Parce qu'aller adorer les statues, c'est un péché plus grave que le fait de mentir même. Donc pour lui, maintenant, il a menti. Pourtant, il avait dit la vérité. Pourtant, c'est vrai, c'est un mensonge, mais en réalité, ce n'est pas un mensonge. Pour ne pas transgresser. Pour ne pas transgresser, parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature, lorsqu'il y a des obéissances au Créateur. Oui. Également, deuxième point, lorsqu'on avait demandé Sarah en Égypte face à Pharaon, on lui a demandé, Sarah, elle est qui pour toi? Elle a dit, Sarah, c'est ma soeur. Or, en réalité, c'était sa femme. Mais s'il dit que c'est sa femme, on va le tuer. Mais il a été obligé de dire que c'est sa soeur pour avoir la vie sauve, pour préserver la vie. Oui, il a dit que, oui, il dit c'est sa soeur. Mais est-ce qu'en réalité c'est mensonge? Non, il a dit pour préserver sa vie. De plus, avant que nos femmes ne soient nos femmes, elles sont d'abord nos soeurs en religion. Et la troisième fois, lorsqu'il a fait comprendre aux gens en leur montrant que l'étoile, c'est mon Seigneur. Quand l'étoile a disparu, il dit non, celui-là ne peut pas être mon Seigneur parce que je n'aime pas les choses qui disparaissent. Donc il a pris ces exemples pour montrer aux gens qu'en réalité, Dieu ne peut pas être représenté par quelque chose. Mais au fond, il savait que ce n'était pas son Dieu. Mais il disait ça pour attirer l'attention des gens. Et pour lui dire qu'il a menti. Oui. Et d'autres savants ont mis à la troisième position quand il a cassé les idoles, oui, et que ceux-là ont venu. Ils ont demandé qui a fait cela? Qui a fait cela? Comment dire? Qui a détruit le statut? Et il a donné comme réponse, demandez à la grande statue, oui, si ils peuvent vous répondre. C'est-à-dire c'est que certes c'est la grande qui a fait. Demandez donc aux petits s'ils vont parler. Ici c'était une manière de les faire appel à la conscience. Mais cela est considéré comme mensonge et qui n'a pas de degré au fait de la mensonge. Voilà, donc c'est l'enseignement qu'on est venu vous apporter. Si vous n'êtes pas encore musulman, une chance vous est donnée de devenir musulman avant que la mort ne frappe à vous. Parce que si vous mourrez dans le fait de Jésus et Dieu,
Si vous mourrez d'enfer et Jésus est fils de Dieu, si vous mourrez d'enfer et Jésus est le sauveur de l'humanité, si vous mourrez d'enfer et Jésus est venu mourir pour nous, ça serait gâté. Selon la Bible, ça serait gâté. Très gâté. Et dans Isaïe 2, verset 8, l'Éternel Dieu dit, tu ne les pardonneras jamais. Tu ne les pardonneras pas. C'est-à-dire les idolâtres qui ont pris un autre Dieu, en dehors de l'Éternel Dieu, Dieu ne pardonne pas l'idolâtrie. Également, sur la 4, verset 48. Voilà. Donc, c'est l'enseignement qu'on a voulu donner. Et si nous avons dit des propos qui vous ont choqué, désolé. On dit souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Voilà. Donc, souvent on est obligé d'aller fort pour que le message puisse passer. Donc, souvent on essaie de temporiser un peu. Donc, veuillez nous excuser si on a tenu des propos qui vous ont choqué. On vous demande pardon, la main sur le cœur, pardonnez. Et l'objectif c'est que vous compreniez de quoi il s'agit, que nous nous réveillons tous. Nous sommes à l'approche du mois de Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah facilite ce mois pour nous. Qu'Allah fasse en sorte que nous voyons tous ce mois sain et sauf. Et qu'Allah nous donne la subsistance pour pouvoir commencer ce mois de Ramadan. Et les mérites qu'il y a dans ce mois, qu'Allah déverse sur nous, la miséricorde qu'il y a dans ce mois, le pardon qu'il y a dans ce mois et l'affranchissement qu'il y a dans ce mois, qu'Allah nous compte parmi ses élus, Inch'Allah. Et ceux qui nous ont devancés dans la tombe, s'ils sont dans des situations difficiles, qu'Allah leur facilite. Qu'Allah leur facilite ces situations. Et s'ils sont dans des situations où ils sont dans les délices de la tombe, qu'Allah accroît leurs délices, qu'Allah déverse les miséricordes sur eux et qu'Allah leur fasse miséricorde. Et nous également qui sommes sur terre, tôt ou tard nous allons mourir. Allah en parle dans la Sourate 4, verset 78. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Même si tu crées un trou, au fond du trou, tu te caches là-bas, la mort va s'atteindre. Mais le mieux, on ne peut pas éviter la mort, mais nous pouvons préparer notre mort. Donc Allah nous facilite la préparation de notre mort et qu'Allah fasse que nous ne mourrions que lorsque Allah saura que nous sommes les gens du paradis. À cet instant-là, on demande à Allah de retirer notre âme de notre corps et que cette âme vole, qu'elle vole et qu'elle soit parmi les âmes les plus chanceuses sur terre et que nous soyons tous rassemblés aux côtés de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, la créature salvatrice et salvifique qui a été envoyée comme étant miséricorde à la totalité des êtres. Donc, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses notre compagnon, sur les membres de sa famille et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Sur ce, béni soit l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.